C'est à Cologne, le 30 septembre dernier, que Kawasaki a dévoilé cette H2R, impressionnante bête de course de 300 chevaux. Et puis il profite de l'ECMA à Milan pour présenter une version peut-être un petit peu plus civilisée, c'est-à-dire la H2. Alors la H2, bon, elle est pratiquement équivalente finalement à la H2R, en tout cas en termes de design. Alors c'est vrai qu'elle a perdu peut-être les ailerons à l'avant assez reconnaissable sur la H2R au profit de rétroviseurs. C'est normal, hein, sur la route on en a besoin. Ce qui reste quand même par rapport à la H2R, c'est ce cadre incroyable et puis ces ailerons de carbone à l'arrière qui la rendent vraiment reconnaissable. On a un moteur assez impressionnant, il faut le reconnaître, de 998 cm3, 4 cylindres en ligne. Voilà le cœur de la bête. Là vous remarquez cette admission d'air incroyable qui parcourt la moto pour arriver jusqu'ici. Cette partie rouge, c'est le compresseur. C'est grâce à cet organe que cette moto est capable d'aller jusqu'à 300 chevaux. Incroyable. Vous remarquez aussi ce cadre très impressionnant et puis ce bras oscillant. Alors là c'est vraiment de toute beauté, très clairement là elle entre dans l'histoire, hein. En revanche, la H2 elle bénéficiera aussi de pratiquement toutes les petites sophistications en termes d'assistance présentes déjà sur la H2R, c'est-à-dire le contrôle de traction. Vous retrouverez aussi un launch control qui permet de faire des départs arrêtés foudroyants. Au passage, en perdant le R, elle a gagné un gros pot d'échappement, cette H2, mais regardez-moi cet Akarpovic. Normalement, ça préfigure de ce que devrait faire la marque à l'avenir, c'est juste magnifique. Alors pour le moment, on ne sait toujours pas très précisément le prix de la H2R. On estime que ça devrait être aux alentours de 50 000 €. Par contre, pour la H2, là, ça se précise vraiment. On sait que ça va être aux alentours de 25 000 €. La disponibilité mi-2015, sauf en France, où là, ça sera plutôt début 2016. Parce que Kawasaki n'est pas du tout décidé à la faire descendre à peu près à 100 chevaux pour satisfaire aux lois françaises, des lois qui devraient prendre fin début 2016.